Salut les copains, allez vous aussi vous avez votre brevet de paramoteur depuis pas mal d'années, vous savez décoller facilement, vous savez voler, vous savez vous poser, même vous poser avec précision. Donc stage de perfectionnement, utile ou pas utile? Ben, c'était un peu mon cas, je croyais savoir un peu tout faire en paramoteur, même si je savais qu'il y avait toujours des moyens de s'améliorer. J'ai réalisé un stage de perfectionnement l'an dernier chez Pascal Vallée, très intéressant. Je l'ai interviewé et je vous montre ça tout de suite. Ça tourne? Ok. Bon, salut Pascal. Bon, on s'est déjà vu au mondial de l'ULM. C'est ça. Là, je suis avec Sandra et Cathy, donc qui m'ont proposé de faire un stage perf chez toi. Bon, je t'avouerai, quand je suis venu, je me suis dit, moi je sais tout faire, il va juste me recaler sur 2-3 trucs. Bon, il s'avère qu'on reviendra dessus après, mais j'ai appris pas mal de trucs. Déjà, je te remercie dans un premier temps. Je te remercie aussi. Toi, déjà, pourquoi tu estimes qu'un stage perf, ça peut être utile pour les gens, voilà, les gens comme moi qui finalement croient tout savoir? Alors c'est difficile parce que moi j'essaye de vendre des choses dont les personnes ou les pilotes n'ont pas conscience qu'ils ont besoin. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi évidemment je suis un fanat de perfectionnement, donc moi-même je me forme dès que je peux sur plein de choses. Et je suis absolument persuadé que ça améliore fortement la sécurité parce que plus tu vas avoir de connaissances, plus tu as de capacités, plus tu as d'options en cas de panne moteur, en cas de problématique, en cas de fermeture, etc. Ma philosophie elle tourne autour de ça. Ok, et pour toi alors, quelle est ton approche? Comment tu abordes le stage perf quand tu as un nouveau qui arrive? Quelle est ta méthode finalement pour essayer de faire perfectionner la personne? Alors mon approche c'est déjà en fait de dire à la personne qu'on va travailler ce qu'elle a envie de travailler. Évidemment, je vais l'orienter une fois que j'aurai vu quelques décollages et atterrissages. Il se marre parce que bon, a priori, c'est pas parfait. Mais mon idée, c'est ça, c'est de dire à la personne, tu viens, voilà, donc tu me fais voir ce que tu sais faire. Tu viens avec un programme potentiel, tu veux travailler la pression d'atterrissage, le décollage. Je me suis fait une frayeur suite à un incident ou voilà, donc de la météo, peu importe. Je suis capable de faire travailler à peu près tout, sauf la voltige, on va dire. Et puis, partant en fait du programme de la personne, on va voir une fois qu'on aura fait un vol ou deux, voir si c'est judicieux de réorganiser ou de réorienter la direction en fait des souhaits finalement. Hein, donc, et qu'est-ce qu'on va travailler spécifiquement? Alors là, on est à la base le Luquet. Ouais, c'est la base où toi, tu fais ton stage perf tout le temps au même endroit? C'est ici où tu travailles? Non, je peux le faire en fait en extérieur, mais ça m'arrange pas du tout de le faire en extérieur parce que famille, j'ai aussi un autre travail. Donc voilà, je veux garder un côté passionnel. Donc je fais des sessions de 3 heures que je facture 50 €. Je prends 4 pilotes généralement, 3 ou 4 pilotes. Et si je dois faire à l'extérieur, c'est un peu sur devis parce que ça va dépendre qu'est-ce que ça mobilise. Et l'avantage aussi pour moi de le faire ici, c'est que si jamais la météo est pas bonne, je retourne chez moi et donc je facture pas les gens. Alors que si je me déplace et qu'on a, mettons, je me déplace pour faire 2 jours de stage et qu'il n'y a qu'une journée de volable, voilà, je me suis déplacé donc je suis obligé de facturer les gens et donc je suis beaucoup plus flexible si les gens viennent ici. D'accord. 50 €, 4 heures, une demi-journée. 3 heures. 3 heures. 3 heures. Okay. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut amener? Parce qu'a priori, ça serait pas mal d'amener sa sellette, non? Voilà. Donc évidemment, ce qu'il faut, c'est son matériel pour voler et une sellette de gonflage parce qu'il y a de fortes chances qu'on va faire un petit peu de gonflage. Il y a toujours moyen d'optimiser les stagiaires sur le gonflage, même si on pense qu'il n'y a pas besoin. Puis une fois qu'on est là et qu'on commence à faire le stage, on s'aperçoit qu'il y a des axes de progression. Ok. Je ne connais pas de bon pilote qui soit mauvais au gonflage. On va peut-être m'en présenter un, mais j'en connais pas. Ça n'existe pas. On était 3 pour ce stage de perfectionnement. Bon, il n'a pas fait très chaud, mais finalement, ça s'est bien déroulé. Qu'est-ce que tu penses de tes 3 élèves aujourd'hui? Alors, ce que je pense de mes 3 élèves, c'est il y a Sandra, qui est sur une progression constante, qui est venue 5-6 fois déjà en formation. Donc, la formation, elle se fait en fait sur la durée. Il faut pas rêver. Hein, tu viens pas en stage perf, tu repars, tu as réglé tous tes problèmes. On va dire que tu as une somme d'exercices que tu vas réaliser. Donc, il faut prendre le temps de progresser. Donc, ce que je pense, c'est que
La difficulté, c'est la prise de conscience. Donc, par exemple, Sandra Morel, donc la prise de conscience, elle est là, elle sait qu'il faut qu'elle travaille, elle revient parce qu'elle est motivée, elle voit aussi qu'elle progresse. Cathy, donc Lipari, elle est sur le début de sa progression et donc elle est dans la prise de conscience de beaucoup de choses. Donc, alors, il y a des déceptions, c'est-à-dire que tu viens, tu es content et puis tu t'aperçois qu'il y a un paquet de choses que tu sais pas faire. Donc, je suis aussi passé par là, donc il faut pas rêver. Hein. Donc, j'enseigne simplement les problématiques que j'ai rencontrées lorsque je suis arrivé dans le milieu. C'est pour ça aussi que j'ai passé ma qualification de moniteur parapente pour apprendre des choses. J'ai essayé de faire beaucoup de formations pour me former moi et c'est ce que j'essaye de transmettre. Et puis le troisième stagiaire, c'était toi. Qui a un profil différent finalement de Cathy et Sandra, parce que Cathy et Sandra ils s'intéressent un peu à la compétition. Toi pas forcément, tu es plutôt un pilote loisir, tu es passionné mais tu es un pilote loisir. C'est les pilotes que j'ai le moins souvent en perfectionnement parce que j'ai une image un peu de compétiteur, ce qui est normal. Et donc moi je suis content de voir qu'il y a une prise de conscience chez toi et que tu as compris qu'il y avait des choses que tu pouvais potentiellement optimiser. Quelques-unes. Que tu avais pas forcément peut-être vu, j'essaye aussi d'amener cette direction là et puis le but c'est il y a une orientation commerciale, c'est à dire que l'idée c'est aussi de permettre aux gens de revenir mais c'est pas pour gagner de l'argent. Ma motivation numéro 1 c'est surtout pour voir progresser les gens. Moi j'adore aider les gens à les voir progresser. J'ai quelques beaux exemples comme Stéphane Fontana qui est devenu champion de France cette année, donc que je suis depuis quelques années, donc ça c'est vraiment ma motivation. Et pour répondre précisément à ta question, je trouve que j'avais quand même des bons stagiaires. Et non mais c'est vrai en plus hein, donc des fois c'est plus difficile et des fois j'ai des gens qui viennent qui ont carrément du mal à décoller parce qu'il n'y a pas du tout de vent, que c'est vraiment une pratique qu'ils n'ont pas faite et c'est pas grave, donc voilà, faut venir et puis faut travailler. Donc on est tous passés par là. Moi j'ai plein d'anecdotes me concernant sur ma progression, des moments très difficiles où j'ai pas pu décoller, même une fois sur une sélection en équipe de France. Donc je veux dire il y a pas de honte hein. C'est voilà, donc on peut pas tout savoir faire au départ, donc faut travailler. Okay. Bon écoute, merci Pascal. Bon j'avoue tu m'as appris pas mal de choses. On pourrait même dire pour une certaine référence, tu m'as un peu déconstruit. Il va falloir que maintenant je travaille ce que tu m'as appris. Mais j'appelle Sandra et Cathy là, à la caméra au lieu de rester derrière bien caché. Hop. Voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de Pascal et de vos stages? T'as déconstruit, vous avez appris des choses ou pas? Alors déjà, ce que l'on pense déjà de l'approche de Pascal, c'est sa personnalité, comme il en a parlé, c'est sa rigueur, sa méthode. Et quand on cherche à progresser, on se fixe bien évidemment des challenges. Et avec Pascal, on trouve, c'est-à-dire on fait de la route, on en fait beaucoup, mais on trouve ce que l'on cherche, absolument. Ouais, parce que c'est sûr que Cathy vient de loin, donc 10 heures de route pour venir ici, donc c'est une stagiaire très motivée. Ouais. Hein, donc, voilà. C'est peut-être parce que aussi on trouve ce qu'on vient chercher. Oui, mais bon, faut déjà venir pour le savoir. Ouais. Et toi alors Sandra, parce que c'est toi la championne là, qu'est-ce que 6e, 8e, 10e stage perf? Non, pas tant que ça, mais bon, j'ai quand même fait 5 heures de route et je le fais régulièrement plusieurs fois par an, ça doit être la 3e fois cette année. Et en fait, chaque fois j'apprends des choses et chaque fois je progresse. Ça a commencé par, la première fois c'était apprendre à décoller sans vent. Donc je venais pour faire de la précision d'atterrissage, puis je me suis retrouvée à pas savoir décoller. Donc on a repris à la base, mais néanmoins... voilà, de stage en stage, je progresse et ça fait hyper plaisir. Et donc à chaque fois, on apprend des nouvelles choses. Donc j'hésite pas. Quand il y a moyen de venir, je viens. Ok. Ouais, puis la première fois que Sandra est venue, c'était vraiment pas le début, mais t'avais quoi? T'avais un an de brevet. Ah ouais. Voilà. Et cette année, elle a quand même participé au championnat du monde. Elle fait partie des pilotes qui ont été sélectionnés. Elle a été la meilleure scoreuse sur 2 manches au championnat du monde de l'équipe de France. Donc voilà, donc la progression, voilà. En fait, donc là tu es en train de dire, si on veut être champion de France, faut venir te voir. Alors, je vais pas dire ça parce que ça va pas suffire. Tu vois, donc ça serait trop beau. Tu vois, donc par contre, ce qui est sûr, c'est que je peux facilement, au bout d'un stage ou 2, te dire qu'est-ce qui va se passer pour le pilote. Donc si ça continue à bosser, s'il n'y a pas de problématique en fait dans la progression, s'ils arrivent à avoir suffisamment de temps pour pouvoir travailler. Mais voilà, c'est la priorité.
au-delà en fait du contenu, c'est en fait comment va se positionner la personne par rapport à sa propre progression, l'investissement qu'elle va mettre dedans, et ça change tout. En fait, c'est vraiment ça qui change. Donc il y a des gens, on pourrait les suivre pendant des années, on n'en fera jamais des champions parce que ils n'ont pas envie de travailler, parce que leur objectif c'est pas ça. Voilà. Donc par contre pour la compétition, mais il peut y avoir plein d'objectifs différents. On peut en fait sans aucun problème atteindre ses objectifs, mais ça on peut pas le faire si on travaille pas. Je veux dire, il y a rien qui marche comme ça, quoi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un stage perf, que vous soyez loisir, que vous soyez amateur, que vous soyez déjà un petit peu plus perfectionné, que vous voulez encore gagner en niveau, ou alors que vous vous êtes fait peur, ça peut être intéressant, vous êtes fait peur, vous voulez reprendre. Le stage perf, finalement, c'est une bonne solution. C'est ça. Ok, bah écoute. Allez. Merci Pascal. Merci. Je pense que je reviendrai. Voilà pour le stage de perfectionnement. Alors moi, je l'ai trouvé très intéressant. Déjà parce que plutôt individualisé. Qu'est-ce qu'on a vu pendant ce stage? Eh bien finalement, on a refait une petite partie théorie où il est intéressant de voir que des fois on a des certitudes mais on se trompe. Donc ça permet de recaler certains points d'environnement. Ensuite évidemment on est passé à la pratique avec du gonflage, du vol, du décollage, du posé, avec une radio, avec une partie individualisée qui est super intéressante au lieu de faire plutôt des trucs en groupe. Donc ça c'est pas mal. Et évidemment des bons moments qu'on a pu passer ensemble. On se connaissait un petit peu avec certaines personnes, d'autres que je connaissais moins et avec qui j'ai pu faire connaissance. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, un stage à la carte. Vous y allez, vous dites ce que vous voulez travailler, vous revoyez un petit peu des généralités et la totalité de l'environnement. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est je ne peux que vous conseiller ce genre de stage avec Pascal ou avec un autre. Peu importe, avec Pascal ça s'est très bien passé, il est très pédagogue, donc je ne peux que le conseiller. Et si je dois vous donner un deuxième conseil, je vous engage vivement à prendre votre sellette pour travailler le gonflage au sol. Là, vous y couperez pas. Donc quand tu viens en stage perf, tu vois, et que t'as pas pris ta sellette, il y a déjà un sujet, tu vois. Il y a un sujet. Donc je vous dis bon vol, bon stage et à la prochaine.